Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais porter à votre connaissance un document exceptionnel qui date du 4 octobre 1996. Je le présente à l'antenne. Je vais demander à mon réalisateur s'il peut zoomer ce document pour que vous voyez bien d'où ça vient. Voilà, vous voyez bien que ça vient de l'Élysée. Palais de l'Élysée, présidence de la République. Et je vous dis le texte en question, et je vous ai donné quelques explications par la suite. Déclaration du président de la République, donc Jacques Chirac, et du président Arafat. Cela s'est passé au Palais de l'Élysée le vendredi 4 octobre 1996. La guerre qui vient de reprendre entre Israël et les Palestiniens a débuté le 7 octobre 2023. Mais le 4 octobre 1996, cette déclaration-là a tout son poids. Je vais vous la lire, pardon. Le président de la République. Le président Arafat est venu me donner son sentiment sur la réunion de Washington. Je voudrais dire d'abord que je considère que le président Clinton a eu raison de provoquer cette rencontre entre le président Arafat et le Premier ministre Netanyahou. En période de crise, il faut parler, mais il ne suffit pas de parler. Il faut également des actes forts. Je comprends parfaitement, naturellement, les soucis de la sécurité d'Israël, mais la sécurité ne peut pas être garantie par la force. Si les accords passés ne sont pas respectés, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité. Il a dit le mot paix 2 fois. Il est donc essentiel de reprendre le processus de paix sur la base des engagements pris et selon des modalités qui peuvent naturellement être appréciées à l'occasion des réunions entre les parties. Je souhaite donc que la prochaine réunion qui aura lieu à Erez permette d'engager un processus de reprise de processus de paix. C'est ce que j'ai dit au président Arafat, c'est ce que je veux dire tout à l'heure à M. Netanyahou. La France, dans cette affaire, a pour seule ambition de soutenir la paix. Ça, c'est le président Chirac qui a parlé. Maintenant, entendez ce que le président Arafat a répondu à Chirac. Je voudrais remercier le président de la République de m'avoir offert l'opportunité de cet entretien. Il m'a déjà dit auparavant, lorsque vous avez des problèmes, contactez donc le docteur Chirac. Et c'est pour cela que, de temps à autre, quand il y a des épreuves de ce genre, je contacte le docteur Chirac. Je suis heureux de le rencontrer aujourd'hui après la réunion qui s'est faite sous la houlette du président Clinton. Et j'ai expliqué à son Excellence le président et docteur Chirac tous les dossiers que nous aurions discutés avec M. Netanyahou, et je voudrais répéter devant vous ce que j'ai dit là-bas. Je ne demande pas l'impossible, je demande l'application des accords passés avec eux, qui ne sont pas des accords bilatéraux, mais des accords internationaux. Ce sont ces accords-là qui pourront consolider les assises de la paix au Moyen-Orient. Comme son Excellence le Président et Dr Chirac vient de le dire, la sécurité c'est la paix, il n'y a pas de sécurité sans paix.
Et c'est pour cela que je demande à son Excellence, le Président de la République, qui se rend demain à la réunion de l'Union européenne, de bien vouloir transmettre ce message aux Européens. Nous revendiquons un rôle européen effectif dans la consolidation du processus de paix au Moyen-Orient et une présence européenne également dans les futures réunions avec les Israéliens. La première réunion se tenant dimanche, car c'est là une question importante de nature à donner une impulsion au processus de paix. La paix n'est pas seulement un besoin palestinien. La paix est également un besoin israélien. C'est également une exigence arabe. C'est également une exigence internationale. Je crois que nous pouvons faire face à l'avenir pour leurs enfants et pour les nôtres. Je vous remercie encore, Monsieur le Président de la République, Dr Chirac, pour avoir permis de m'exprimer. Et je répète devant vous, devant tout le monde, que nous nous sentons engagés par le processus de paix. Merci beaucoup, mille merci. Ça, c'est Arafat qui a répondu à Chirac. Alors, ce qui veut dire en clair, le 4 octobre 1996, si toutes les bonnes volontés s'étaient réunies, eh bien, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu cette guerre qui continue. J'ose vous rappeler ce qui s'est passé ici en Guadeloupe en 1979. C'était la rencontre des chefs d'État entre le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, le président Carter des États-Unis d'Amérique, le premier ministre Callaghan de l'Angleterre et le premier ministre allemand, M. Schmitt. Ces 4 personnes se sont réunies ici en Guadeloupe. J'ai été choisi personnellement pour être le responsable logistique de la délégation américaine. Cela ne s'est pas fait par hasard. J'ai ce diplôme de logisticien et, bien entendu, j'avais des contacts importants avec le monde des affaires internationales en France, notamment M. Alexandre de Maranche, qui était le patron de la DGSE, le contre-espionnage français. J'avais son directeur ici en Guadeloupe, responsable de la DST, qui était M. Claude Valls, que je voyais très souvent. J'étais aussi en contact avec quelques personnes du monde chinois. Par exemple, j'ai rencontré en France, à Paris, le général Khan, qui était le chef d'état-major de l'armée du Vietnam pendant la guerre du Vietnam. J'ai rencontré également un ami vietnamien, M. Quoc Sen, qui a été responsable de l'ambassade de France, de l'ambassade du Vietnam à Paris, comme attaché militaire. Alors tous ces gens-là me permettaient d'avoir des contacts, des informations, des discussions au plus haut niveau. Et quand il a été décidé de faire cette rencontre en Guadeloupe, bien entendu, j'étais informé. Et quand il a fallu désigner quelqu'un pour s'occuper de toute la logistique de la délégation américaine, le consul des États-Unis qui se trouvait en Martinique, avec lequel j'avais de très bons contacts, a proposé ma candidature. Et c'est ainsi que j'ai été choisi pour assurer tout le service de douane, de dédouanement, de transport,
de secrétariat et tout pour la délégation américaine. J'ai été sollicité pour fournir également une interprète. J'ai fourni une amie que je connaissais bien, qui était membre des dirigeants commerciaux de France en Guadeloupe, dont j'étais moi-même vice-président, Madame Grière, qui a assuré pendant toute la procédure de cette rencontre. C'est elle qui était l'interprète. Et elle me rendait compte tous les soirs de ce qui s'était passé dans la journée. Et c'est là que j'ai appris que c'est en Guadeloupe que ces messieurs qui étaient là ont décidé de lâcher le Shah d'Iran. L'Amérique ne voulait plus le soutenir, alors que c'était le seul qui pouvait encore contrecarrer les projets des ayatollahs en Iran. C'est ici en Guadeloupe qu'on a décidé, avec les chefs d'État dont je vous ai parlé, pour lâcher le Shah d'Iran. Dans le même mouvement, l'ayatollah Khomeini était parti en Irak, en exil. Et le président de l'Irak à l'époque, Saddam Hussein, l'a un petit peu examiné et lui a dit qu'il ne peut pas le garder chez lui, il l'expulse. Quand Alexandre de Maranche a su cette expulsion allait se produire, il en a parlé à Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française. Et Valéry Giscard d'Estaing a accepté de prendre en exil l'ayatollah Khomeini, qui était hébergé à Neuf-les-Châteaux, à côté de Paris. Je me suis déplacé personnellement avec une amie que tairait le nom. Nous nous sommes rendus à Neuf-les-Châteaux pour aller voir l'ayatollah Khomeini. Je vous assure qu'il m'a impressionné. Et par la suite, c'est à partir de la France que l'ayatollah Khomeini a fomenté un coup d'État contre le Shah d'Iran en faisant passer des cassettes audio par le canal diplomatique de la France vers l'Iran. Et c'est là où les militaires iraniens, les Pasdaran, comme on les appelait, ont récupéré tous ces éléments-là et ont lancé un coup d'État contre le Shah d'Iran, qui a été obligé, lui, d'abdiquer, de partir en exil, et il est mort en exil. Et c'est depuis cet événement-là qu'il y a eu ce développement de l'islamisme, parce que l'ayatollah Khomeini est devenu chef d'État de l'Iran, islamique, chiite, et il a fomenté tout, qui fait qu'aujourd'hui, le monde continue à subir les conséquences de ce qui s'est passé ici en Guadeloupe en 1979. Alors, je ne suis pas un homme politique. Je le répète, j'ai toujours refusé tout mandat politique qu'on me proposait, mais je suis un observateur politique. J'ai étudié le droit et l'économie, et dans tout cela, vous pouvez être très informé. Et j'ai eu la chance d'avoir un excellent professeur en Guadeloupe de droit public, M. Paris, qui fut un temps directeur général de la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre et qui a créé ici à Jarry Actualiste. C'est lui, l'immeuble Actualiste, c'est lui qui l'a réalisé. Et hier, j'étais en réunion avec d'autres personnes à Actualiste pour d'autres sujets. Alors, tout cela pour vous dire que nos modestes petits pays
de 1782 km², a été le témoin d'un événement mondial qui continue à produire ses effets. Il est bien entendu de constater, de dire et de voir et de rappeler. Il y a eu certes le 7 octobre 2023 cette attaque innombrable, impensable, inimaginable, meurtrière contre le peuple d'Israël. Mais il faut se rappeler aussi, dans un camp palestinien de quand même Sabra et Shatila, il y a eu un temps aussi, un moment très difficile pour les Palestiniens. Donc, à mon humble avis, je ne fais pas de politique, comme je vous dis, tant qu'il n'y aura pas un État israélien avec à côté un État palestinien, les choses vont se renouveler. Ce qui se passe maintenant, il va y avoir beaucoup de morts des deux côtés, peut-être plus de morts du côté palestinien parce que les Israéliens sont en possession d'armes importantes et veulent faire comme une vengeance de ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais on va tuer les hommes. Mais la pensée de ces hommes-là va encore germer. Et dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va avoir à nouveau un drame comme ce qui s'est passé le 7 octobre. Ou d'un côté ou de l'autre. Alors, souhaitons, prions, à partir de ces belles paroles que Arafat a déclarées à Paris, à l'Élysée, en présence du président Chirac, qu'il était prêt pour faire la paix. Et rappelez-vous que ces deux hommes de bonne volonté, Arafat et Isaac Rabin, sont tous les deux morts, et de morts violentes. Rabin tué par un Israélien et Arafat mort empoisonné. Donc, si les bonnes volontés de paix se manifestent et qu'on les fait disparaître, nous ne sortirons pas du bout du tunnel. Alors, en Guadeloupe, où nous ne sommes pas directement concernés par ces événements, parce qu'il y a des communautés juives et arabes en Guadeloupe, tout se passe bien. Mais nous devons renforcer ces relations. Et avec quelques amis, nous sommes en train de prendre des dispositions pour lancer une association pour un petit peu mener des actions à notre niveau pour sensibiliser les gens et à partir de ce qui se passera ici, ça partira ailleurs et les gens vont constater que nous aussi, nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe dans le monde et tout particulièrement à ce qui se passe dans cette région du Moyen-Orient. Eh bien, nous, en Guadeloupe, nous avons vécu des périodes climatiques encore compliquées. Nous sommes en plein dans une période compliquée encore. On a eu Philippe qui a, dévasté le sud Basse-Terre. Le nord Basse-Terre a été plus ou moins évité, mais la Désirade en a pris un coup. Nous sommes dans une situation maintenant qui est climatique, mais beaucoup moins dévastatrice que Philippe. Alors, si j'ai des conseils à vous donner, suivez la météo, respectez les consignes qui vous sont données, respectez les dispositions qui sont prises par le préfet dans le cadre des précautions à mettre en œuvre
Et dans tout cela, j'espère vous retrouver donc samedi prochain en pleine forme dans le cadre du Forum libéral. Et je dois vous dire auparavant que je reviendrai samedi avec d'autres éléments puisque je suis en relation, comme vous le savez, avec les instances de l'ONU qui ont pris un arrêté, qui ont pris une résolution hier demandant un arrêt, bien entendu, de la guerre et surtout d'accorder un couloir humanitaire pour alimenter le peuple palestinien de Gaza. Parce que le Hamas, certes, est en conflit avec Israël, mais le peuple palestinien même n'est pas en conflit avec Israël. Il y a des élections qui ont lieu, il y a d'autres qui vont venir. J'espère pour tout ce peuple-là que le bon sens triomphera et que aux prochaines années d'octobre, nous n'aurons pas à revenir sur ces événements catastrophiques. Bon week-end à vous tous, chers amis, et j'espère vous retrouver samedi prochain en bonne santé dans le cadre du Forum libéral.